Député, je voudrais d'abord vous féliciter pour le travail que vous faites. Je pense que de vos interventions, la plupart, en tout cas, constituent plus des contributions. Certaines, ce sont des alertes. Et je pense que nous avons besoin de ça. Ça nous permet donc de nous positionner et de voir quelles sont les missions qu'il faudra dépêcher. Nous dirigeons un secteur assez sensible et stratégique qui fait que nous ne sommes pas toujours au bon endroit peut-être pour avoir l'information qu'il faut. Les représentants des peuples que vous êtes vous permettent souvent d'accéder parfois à certaines doléances des populations que nous n'avons pas toujours, puisque nous sommes fermés dans nos administrations et qui ne nous permet pas d'être sur le terrain. Merci en tout cas pour ce travail. Maintenant, pour revenir aux différentes questions, certaines se recoupent. Je vais essayer donc de les balayer certainement diagonalement. Pour l'honorable député Babacar Ndiaye, vous êtes revenu sur les conditions de travail que beaucoup de députés d'ailleurs ont posées au niveau donc des différentes entreprises. Nous pouvons l'élargir également au niveau même du secteur public, parce que les conditions de travail aussi dans le secteur public peuvent bien être décriées. Mais il faut dire que le problème est transversal. Et il y a des questions que le ministère de la fonction publique aborde dans les conditions de travail. Il y en a certains que nous traitons en collaboration avec nos collègues des autres ministères. Mais ce qu'il faut souligner, c'est les travailleurs dans le secteur privé, où nous avons noté beaucoup d'insuffisance et surtout de non-respect de la législation du travail. Et je pense que c'est ce qui, en vérité, est revenu pratiquement dans beaucoup de prises de parole ici, ce qui est très vrai. Et je pense que vous dénoncez, c'est ce que dénonce ou en tout cas essaie de régler chaque jour l'administration du travail. Mais il faut rappeler ici encore que l'administration du travail a des limites. Je pense qu'on pense que l'administration du travail a tous les pouvoirs et détient la clé de tous les problèmes des travailleurs. C'est pourquoi il n'est pas difficile de voir tout de suite que les gens se découragent quand ils vont voir l'administration du travail en pensant qu'elle devrait pouvoir répondre à toutes les préoccupations. Oui, il y a des choses qu'elle devrait faire. C'est l'administration du travail qui doit effectuer des contrôles pour voir la nature des contrats, les déclarations des établissements. Est-ce que les cotisations sont faites? Est-ce que quel est le niveau de protection des travailleurs? Est-ce qu'ils ne sont pas exposés à des accidents de travail? Est-ce qu'ils sont bien protégés ils sont bien couverts par le régime donc, social, des prestations sociales? Donc il y a tout ça que l'administration du travail doit avoir. Mais nous, l'administration du travail n'a pas le pouvoir de sanction sur certains cas. L'administration du travail dresse des PV et quand il n'y a pas de conciliation, si c'est des conflits, ici c'est le non-respect, mais l'administration dresse un PV et envoie au niveau donc du maître de poursuite qui reste le procureur de la République. Et ce n'est pas donc l'administration du travail qui doit se poser comme juge. Nous sommes l'exécutif et nous n'apprécions pas certains. On fait le travail en amont et on envoie au procureur qui doit poursuivre donc le reste du travail. C'est ça la difficulté. Donc si on pense que c'est l'inspecteur du travail qui doit tout régler, c'est qu'on lui prête un peu je vais dire, on lui donne le pouvoir qu'il n'a pas toujours.
Mais une chose est claire, c'est que nous devons renforcer le pouvoir de l'inspecteur du travail. Si on le faisait, on lui donnait certains pouvoirs, peut-être que les choses changeraient. Parce que quand on envoie un dossier au niveau du tribunal, ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre même 3 ans. Ça décourage le travail, c'est pourquoi parfois ils n'ont pas intérêt à rester en justice, puisque ça prend du temps et ne vous permettent pas de pouvoir donc suivre. Et c'est ça la difficulté. C'est pourquoi dans le nouveau code du travail, je crois qu'on est revenu largement aussi sur ce code-là. Le nouveau code du travail a bien apporté beaucoup de modifications et a donné beaucoup plus de pouvoir à l'inspecteur du travail. Il y a beaucoup d'initiatives que désormais l'inspecteur du travail peut bien faire et qu'il ne pouvait pas jusqu'ici. Et je pense que c'est pourquoi vivement que ce code-là soit adopté au plus vite, comme nous le souhaitons. Nous avons appris que, parce qu'il est actuellement au niveau de la Cour suprême, que le 12, la Cour suprême va délibérer. Et donc, nous pensons qu'après cette étape, il sera présenté en Conseil des ministres pour adoption et certainement, ça va atterrir ici. Donc, nous osons espérer que peut-être d'ici la fin de l'année, on aura réglé tout ce problème-là. C'est ce que nous souhaitons. C'est ça qui rend un peu le travail, qui va faciliter le travail de l'inspecteur du travail. Vous avez aussi parlé de la carrière et des perspectives. Les salaires n'ont pas stagné comme les gens ont voulu le dire. Je crois que les augmentations remontent seulement de 2022. Les augmentations de salaire au Sénégal. Et les salaires ont presque doublé. Mais c'est pour dire qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Les salaires n'ont jamais stagné au Sénégal et presque chaque 3 ans, chaque 5 ans, les salaires subissent des augmentations. Le ministre des Finances pourra revenir sur tout ça, mais retenez qu'il y a toujours des perspectives de carrière qui sont offertes aux fonctionnaires de l'administration. Maintenant, en fonction des différents corps, elles n'ont pas toujours les mêmes opportunités de perspectives de carrière. C'est pourquoi un corps peut bien dénoncer cela, mais ça ne concerne pas toujours tous les fonctionnaires. Le dialogue social, il est permanent. Je dois rappeler ici que nous avons toujours établi un calendrier en collaboration avec nos partenaires sociaux. Nous n'attendons pas qu'ils soient en grève pour aller vers le dialogue. Et nous avons un dialogue permanent avec nos partenaires sociaux. Maintenant, nous ne pouvons pas assurer à tout le monde que quelques travailleurs du secteur public, surtout, qu'ils n'iraient pas en grève. Mais il est clair que si vous regardez le rythme qu'il y avait dans les grèves avant et ce qu'il y a aujourd'hui, vous vous rendrez compte que les choses ne sont pas les mêmes et que nous réussissons jusqu'à là parce que c'est un langage de vérité. Ce qu'il faut dire, nous n'avons pas besoin de regarder des syndicats comme des perturbateurs. Et eux, ils n'ont pas besoin de nous regarder comme des gens non dignes de confiance. Et nous avons réussi à établir cette relation de confiance entre les partenaires sociaux avec l'administration. Nous leur tenons un langage de vérité. Et vous avez toujours entendu le PM le dire. Ce que nous pouvons faire, nous allons vous le dire. Ce qu'on ne peut pas faire, nous n'allons pas prendre des engagements juste parce qu'on a envie de calmer. Et que chacun de nous doit savoir, en vérité, la situation de référence du Sénégal, avant de poser des doléances. Nous tous, nous voudrions des progrès. Nous tous, nous sommes des fonctionnaires. Peut-être que demain, nous retournerons dans ces administrations-là pour continuer le travail. Donc, nous avons tout intérêt à ce que les conditions de travail des travailleurs soient améliorées. Pour l'indemnité de logement, je pense que le ministre des Finances vous répondra. Il a déjà dit l'autre jour en commission. C'est
C'est un engagement de l'État. C'est à la suite d'un accord que l'État a signé en 2022 avec les syndicalistes, qu'il y a eu cette généralisation de l'indemnité de logement. Alors, c'est un accord, mais une indemnité, pour la payer, il faut d'abord la créer. On ne vient pas, on paye. Donc, il faut que les gens le comprennent ainsi. Toute indemnité est d'abord créée par un texte. C'est un arrêté qui crée, ou un décret qui l'a créé, et peut-être un arrêté pour mettre en place des modalités avant donc de la payer. Et c'est cela, en vérité. Donc, dans le protocole d'accord que l'État a signé avec les syndicats, il a accepté de généraliser. Mais dans la mise en œuvre, il faudrait d'abord prendre un texte. Et c'est ce texte-là que le ministère des Finances a piloté et a introduit dans le circuit normatif qui est en cours. Et ça, il faut comprendre que tous les textes suivent quand même un certain circuit avant d'être adoptés. Et c'est ça un peu qui retourne la question, mais je pense que ce sera un vieux souvenir bientôt. J'en profite pour saluer Honorable Adama Diallo, qui est un promotionnaire à l'ENA, et lui rassurer que le dialogue reste pour nous une constante. Et nous allons toujours la poursuivre parce que c'est ça qu'on nous a confié. Et nous dialoguerons toujours pour le gouvernement. Honorable Ousmane Diop nous dit qu'au Sénégal, quand on vous parle de la retraite, on est stressé. Alors, c'est peut-être vrai, mais je dois rappeler également qu'en vérité, à 3 mois de la retraite, la direction de la SOL envoie automatiquement des messages. Je ne sais plus, je pense que c'est même plus de 3 mois. Systématiquement, aux fonctionnaires devant aller à la retraite. Cette option, ça peut se comprendre puisque tous les fonctionnaires ne sont pas administrés par la fonction publique. Les fonctionnaires qui détiennent des statuts spéciaux, ils ne sont pas administrés directement par la fonction publique, ce qui fait que la solde administrant que tout ce personnel, c'est la solde qui envoie directement des messages à tout le monde pour leur annoncer qu'ils doivent aller à la retraite. Peut-être que nous n'avons pas toujours cette culture de préparation, mais pourtant ce travail est bien fait. Il vous est annoncé, vous avez la possibilité de commencer déjà à rassembler toutes les pièces que vous devez constituer pour avoir une pension. Et aujourd'hui, je dois annoncer qu'il y a des travaux qui ont abouti à l'anticipation. Vous partez à la retraite le mois suivant, vous avez votre pension. Je crois que c'est des progrès qu'il faut souligner et que c'est ça qui se passe actuellement. Vous partez à la retraite le mois suivant. Mais je parle là, fonction publique, les retraités donc du FNR. Pour la situation des décisionnaires, il faut rappeler que c'est une injustice que nous tous nous avons dénoncée. Parce que ce sont d'abord les décisionnaires, on les appelle ainsi parce que c'est une décision qui est prise pour eux, mais ce sont des agents non fonctionnaires. On aurait été dans un autre ministère, on parle d'agents non fonctionnaires, mais c'est parce que c'est de l'éducation, on les a appelés ainsi, c'est parti, parce que c'est une décision qui est prise en lieu et place d'un arrêté comme les autres fonctionnaires, ou un décret. Alors, la situation des décisionnaires, on l'a toujours critiquée parce qu'ils obtiennent les mêmes diplômes que leurs collègues fonctionnaires, ils exercent le même métier, ils sont aussi référencés dans les mêmes corps, sauf que ils ne bénéficient pas des mêmes
mode donc d'intégration. Pendant que le fonctionnaire il est intégré à la date d'obtention du diplôme, le décisionnaire, lui, c'est à la date de la signature de sa décision. Ce qui fait que ça crée un écart. Et donc, il peut expliquer d'ailleurs qu'il soit décisionnaire. Et dans aussi l'avancement, il ne bénéficie pas toujours des mêmes conditions d'avancement que son collègue fonctionnaire. Parce que justement, il est entré dans la fonction publique au-delà de 35 ans. Mais en dehors de ça, il est formé à la même école, avec le même diplôme, exerçant le même métier avec le même quantum horaire. Donc on a compris que c'était une injustice, il fallait corriger, et c'est ce qui a abouti à l'adoption des 2 textes au niveau en Conseil des ministres pour pouvoir régulariser. Désormais, les décisionnaires, les agents décisionnaires vont devoir être intégrés dans les mêmes conditions que les agents fonctionnaires et bénéficier d'un même traitement dans l'avancement. Donc c'est un peu ça, je crois que la question est même revenue, quelqu'un a posé ça pour demander les progrès, les avantages liés donc à la signature donc de ces 2 décrets-là. Et je dois dire que ça a été adopté. La suite, effectivement, c'est la signature. Je pense que dès qu'un texte est adopté, ce qui reste, c'est vraiment le moins difficile. Dès que ce sera publié, la fonction publique s'affairera à prendre tous les actes des agents concernés et diligentés. Pour la fonction publique locale, je ne sais pas si mon collègue en charge des collectivités territoriales n'est pas encore passé. Nous, c'est le ministère en charge des collectivités territoriales qui gère la question de la fonction publique locale. Nous, on assure seulement l'expertise puisque la fonction publique locale est bien calquée sur la fonction publique d'État. Donc, nous avons une cellule d'appui à la fonction publique locale et nous apportons notre expertise et dans l'accompagnement. Mais la prise d'acte et tout l'accompagnement qu'il y a à l'intérieur, il est bien fait par le ministère en charge des collectivités territoriales. Je pense qu'il pourra apporter beaucoup d'éléments sur cette fonction publique locale. Pour Honorable Awasek, vous avez parlé de l'application des textes. Effectivement, j'avais rappelé en commission que le Sénégal s'est doté de tous les textes, en vérité, quant à l'inclusion sociale. Mais à l'article 29 donc, de la loi d'orientation sociale, il est demandé un texte mettant en application, un texte d'application qui n'est pas encore adopté, mais qui est en cours, pour permettre réellement donc, de pouvoir appliquer réellement ce que prévoit cette disposition de l'article 29 de la loi d'orientation, permettant donc de pouvoir recruter effectivement les 15%, réserver 15% donc, de recrutement aux personnes portant un handicap. Donc c'est en cours et je pense que c'est déjà très très avancé et que ce sera pris. Mais dans tous les cas, pour ce qui est de la fonction publique, pas pour le secteur privé, et donc il est déjà, parce que nous effectuons un recrutement sur la base d'une plateforme qui nous permet donc de pouvoir renseigner tout cela. Donc, ce n'est pas seulement le dossier physique qui est demandé, mais il y a des rubriques qui sont, en tout cas, qui sont paramétrées et qui permettent aux personnes portant des handicaps de pouvoir donc préciser l'handicap qu'ils portent. Et ça, tout cela est pris en compte au moment donc des recrutements. Pour la question des dockers, c'est vrai, ils sont restés 14 mois sans salaire.
14 mois, cela est dû à beaucoup de problèmes, des dettes, des cotisations sociales non payées, à beaucoup de choses. Mais il y a des bureaux de recrutement qui sont en train de travailler sur la question. L'inspection du travail également est allée là-bas pour les rencontrer et il y a des avancées. On m'a soufflé qu'il y a vraiment des avancées sur la question et que ça sera résolu très bientôt. Pour les lenteurs administratives. Alors, les lenteurs administratives, c'est vrai que c'est la fonction publique qui signe les actes. Comme le circuit, après tout le circuit, ça passe par la fonction. Mais c'est un processus aussi qui engage plusieurs acteurs. D'autres l'ont rappelé ici. Un enseignant est sorti, il a besoin qu'un inspecteur le voie, ça peut prendre plus de temps, ça ce n'est pas la fonction publique. C'est un autre ministère qui intervient à ce niveau-là. Mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est la non-disponibilité de toujours des moyens, parfois roulants, pour permettre aux inspecteurs qui couvrent parfois tout un district, pour effectuer le travail. Quand ils ne disposent pas du matériel roulant, lui permettant de faire le tour de tout cela, ça pose beaucoup de difficultés et qui s'explique parfois des lenteurs à ce niveau-là, avant même que ça ne vienne. Mais ce qu'il faut dire et rappeler que des dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir juguler ce phénomène-là. Pour l'autre aspect qui touche la question des lenteurs, aujourd'hui, avec la digitalisation, qui n'est pas une panacée, il faut le rappeler, mais permet de régler, en tout cas, ce problème-là. Aujourd'hui, nous avons interconnecté nos applications, aussi bien l'application Mirador, qui utilise le ministère de l'Éducation, et l'application Girafe. Et nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec les finances pour l'interconnexion entre l'application Girafe et e-pension et e-solde également. Ce qui fait que ça va aller vite, on n'a plus besoin donc de transporter des dossiers physiques pour les donner. Donc tout se fera par Internet et ça va aller très vite. Et en profiter pour rappeler que la digitalisation n'est pas seulement là pour des questions de lenteur, mais aussi c'est pour des questions de transparence et aussi une modalité pour nous de lutte contre la corruption. Parce que les circuits qu'on avait, d'autres l'ont dit, pour avoir un acte, il faut payer quelqu'un pour avoir un acte. Ça, ce n'est plus possible. Certes, ces derniers jours, nous avons eu quelques bugs avec l'application e-carrière, mais ce que ça permet, c'est que non seulement vous pouvez suivre le circuit de votre acte, mais vous avez la possibilité de télécharger quand il est signé. Vous n'avez pas besoin de passer par les services de quelqu'un pour l'avoir. Moi, je connais beaucoup de gens qui, à l'heure là, n'ont même pas encore l'application, et pourtant, on a assez communiqué pour leur montrer que tout cela est fait pour permettre aux enseignants et autres fonctionnaires de pouvoir accéder directement à leur acte. Mais les gens, parfois, ne se conforment pas et ça complique un peu la tâche. Mais il est clair que e-carrière est venu pour pouvoir corriger ces difficultés-là. Alors, pour le recrutement des médecins, une question des médecins et autres paramédicaux. Alors, ce n'est pas un problème qui se pose seulement pour les médecins. Vous allez dans n'importe quel ministère, ils vous diront la même chose. Mais il faut rappeler ici qu'en dehors des recrutements que nous avons cités l'autre jour,
notamment dans le secteur de l'éducation et de la formation. En dehors parce que là, il y avait un manque criard d'enseignants, il fallait le faire. Mais ce nouveau régime n'a pas encore effectué de recrutement dans aucun autre secteur. Pourquoi? Il faut rappeler, comme on aurait pu faire, comme tout le monde, et ce que les gens faisaient. On arrive au pouvoir, on en profite pour recruter les militants, sans tenir compte des besoins et des profils dont a besoin l'administration. On aurait pu le faire, parce que je sais que le PASTEF reste un parti très soutenu par la jeunesse, qui n'est pas encore, et beaucoup parmi eux n'ont pas encore de travail. On aurait pu dire, on le fait tout de suite. Mais on ne peut pas être dans la doctrine du djub-djubal et se permettre certaines choses. Et il faut rappeler que cette doctrine, nous devons être les premiers à en être victimes. Avant, un ministre de la fonction publique, dans son village, personne ne traîne, tout le monde est recruté. C'est des choses qui ne peuvent plus exister et ça ne marche pas. Il faut d'abord que nous sachions tout ce qu'il y a dans la fonction publique. Les gens ont parlé des emplois fictifs. Mais nan ngay xamé ni qu'il y a des emplois fictifs té yow défo ben audit. Motax ñu engagé audit de la fonction publique. Tant que paré guñ ko duñu dugg dina dañuy recruter. Parce que soy recruter recrutement bi dafa war au moins mengo ak soxlo administration. Et ça c'est un travail qu'il faut. Parce qu'il faut de la clarté dans ce que nous faisons. Et le recrutement se fait sur la base des gaps de compétences de l'administration. Chaque secteur, nga xam li la ci soxlo avant de recruter, mais d'autres sans aucun examen ni rien, aucun audit interne, et vous décrétez un recrutement. Ça veut dire que vous recrutez pour recruter. C'est ce qui explique da ngay gis ay corps yo xamanteni mais do soxlo sa nit ñooñu gis nañ ko ci ay chauffeur gis nañ ko ci yenen secteur yo xamanteni vous trouvez un nombre pléthorique amna ku fi wax légui des jurys conseils mais vous savez c'est un manque à gagner de l'État que yow ngay fay nit ki ba paré yow doko utiliser c'est un manque à gagner de l'État mais c'est parce que tout simplement amna yo xamanteni duñ ko respecter dañuy def rek. Et ce qui malheureusement pose problème. Et c'est ça que nous voulons arrêter, cette saignée-là. L'État du Sénégal doit être rigoureux dans ses procédures pour permettre réellement de pouvoir aborder les questions correctement. On veut bien absorber le taux de chômage, mais d'une côte def, parce que tout simplement on veut juste absorber ce taux, n'importe quoi. Donc moo tax dafa am liggéey bi ñuy commencer et tous les organes actuellement sont mis en place, tous les éléments sont constitués au plan technique comme au plan humain pour démarrer l'audit qui démarre effectivement le mardi prochain. L'audit devait aussi régler deux problèmes. Au-delà des emplois fictifs, ñi toog seen kër te demuñu liggéey am na ñoom gaañu nañu am na ñoom voyagé nañu sax. Audit au moins va nous permettre de maîtriser d'abord les effectifs, mais daf ñuy permettre de maîtriser la masse salariale. Ministre des Finances, je crois que liggéey ngeen ak moom ci la masse salariale qui est très très énorme. Mais boo xoolee aussi maintenant les résultats que nous produisons tous les jours les administrations est-ce que loolu méngoo na donc ñun dafa am liggéey boo xam ne war nañu ko mën a def de sorte que notre administration puisse être très efficace. On voudrait bien payer même 2 milliards en termes de salaire, mais
au moins en termes de résultats aussi ñu mën ko di produire de sorte que le Sénégal yi yëg le travail donc de l'administration moo tax c'est les deux éléments la maîtrise des effectifs avec la mise en place d'un système intégré des ressources humaines dafay xaw a bizarre nga ne Sénégal à l'heure depuis l'indépendance ba tey jii amuñu woon un système même de gestion des ressources humaines ce qui fait que ministre de la fonction publique boo ko posé question parfois si yeneen question du la mën tontu sax parce qu'on n'a aucune maîtrise donc de cette masse salariale de ces effectifs et c'est pas possible un État sérieux ne peut pas fonctionner comme ça et voilà malheureusement ce qui s'est passé avec les régimes qui se sont succédés où on ne cherchait même pas à maîtriser on se lève on recrute boo amul mbokk au niveau de la fonction publique mënoo accéder à cette fonction publique c'est pas possible donc sur la question donc des recrutements dama bëgg au moins ngeen may ñu eggali liggéey bi ñu tàmbali quand on aura fini ce travail là on ira vers des recrutements mais on sait très bien les problèmes que vivent toutes les entreprises publiques hôpitaux yi la écoles yi la et ainsi de suite dinañ ci taxaw bu baax a baax disparité dans le traitement salarial avec. Vous avez 15 minutes, monsieur le ministre. Ça passe vite. Alors, je crois que parfois, nous posons mal les problèmes, moo tax duñu am solution wala duñu gis avec les bonnes réponses. Disparité quand boo waxee disparité salariale am na entre les fonctionnaires lan nga bëgg a wax foofu il faut que nit ñi xam ni le solde indiciaire est le même pour tous les fonctionnaires quand vous êtes de la même hiérarchie vous avez le même point indiciaire kenn mënul ne fonctionnaire de la hiérarchie A bi ak kii seen salaire dafa wuute xam nga différence bu muy amee c'est dans le régime indemnitaire mais les fonctionnaires ils ont le même salaire quand vous êtes de la même hiérarchie alors indemnité yi c'est en fonction ki nekk santé n'a pas toujours les mêmes indemnités ak ki nekk secteur de l'éducation tey damay rappeler ici parfois je crois que suñu mbokk enseignant man je suis enseignant dañuy naan toujours que ñoom ils sont les parents pauvres non c'est pas toujours le cas parce que dañuy xool ñoo xamante ni am nañu peut-être ay fonkam parce que ñoom la ñuy tudd tout le temps c'est pas loolu bokkul seen fépp c'est pas un élément constitutif du salaire donc bu ñuy xool des indemnités yoo xamante ne ils ne sont pas payés au titre de di ko jël di ko dugal ci débat boo xamante ne bokku ci en termes de salaire je rappelle encore qu'il n'y a pas de disparité puisque si vous avez le même solde indiciaire vous êtes en tout cas de la même hiérarchie vous avez le même solde indiciaire et vous avez le même salaire indemnité yi nag mën nañ différencier tuuti maintenant les autres avantages extra budgétaires qui ne sont pas payés même par le budget loolu benn débat la et suñ ci bëggoon a dugg xuus nit ñi dinañ comprendre pourquoi yooyu di am parfois mais bon bëgguma dugg ci débat boobu peut-être dinaa bàyyil question boobu ministre des finances mais je rappelle que de toute façon disparité dans le traitement salarial suñ koy wax il faut aussi qu'on soit très précis balaa ñuy jumloo population en pensant que da ngeen di bokk hiérarchie ñu jël ki di ko fay lii pendant que keneen ki fay ñu ko. Les maîtres d'enseignement technique ils sont de la hiérarchie A. Hiérarchie c'est en fonction du niveau de recrutement mënoo nekk bac plus 1 nga bëgg a nekk hiérarchie B2 hiérarchie B3 ngay nekk un instituteur qui est bac plus 1 et effectivement la hiérarchie B3 donc ils sont dans la même situation ils sont bac plus 1
Bac plus 1, c'est RHB B3. Maintenant, s'il faut les reclasser comme PCMG, c'est-à-dire comme des professeurs d'enseignement des collèges, dans ce cas, Bobo, ben ligué là, et ça, on verra quelles sont les formations qu'il faudra leur faire pour pouvoir accéder à ce niveau, et ce sera le RHB B2. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, c'est parce qu'ils sont Bac plus 1 qui explique qu'ils sont au niveau de la hiérarchie B3. Le code du travail. Gis nga inspecteur du travail ñooy gën a jooy la non-application des dispositions du code du travail. Chaque jour, parfois sax dañu jàpp ne ministre bi sax moo leen jàppalewul pour ñu mun appliquer correctement et rigoureusement le code du travail. Loolu mooy seen liggéey ñu ngi koy def waaye on ne leur donne pas les moyens. Regardez quand vous dites que am na ku ko wax fii mais bëgg nañu loolu di créer ay inspection du travail mais yow sa inspection bi sa n'a même pas assez d'inspecteurs ni de contrôleurs. Tu vas créer une autre, tu vas juste créer donc peut-être des inspections fantoches. Ce qu'il faut, certes non li nga wax am na bëgg soxla nañ ko di créer ay inspection waaye nag il faut ñu am une politique boo xam ne dina permettre de maintenir les gens aussi mun leen la ne par force da ngeen di toog s'ils ont des perspectives de carrière am na ko am dina nekk fonctionnaire fii dem dans les institutions internationales kii di dem fii munoo leen et l'administration a créé des passerelles mun naa jël disponibilité mun naa am mise en position de stage mun naa nekk en détachement. C'est des modalités qui sont bien prévues par les textes. Il n'y a rien d'illégal. Et si en termes de carrière, nit ki gis na ni il a un avantage à faire valoir ses compétences ailleurs, mais day dem. Mais l'autre inspecteur du Trésor ou des impôts moom kitewul dem feneen. Si lui moom demul lan la ñu war a def de sorte que inspecteur du travail mu bañ a dem te loolu mooy wax ji. On doit les mettre dans les conditions de travail. Boo demee dans les inspections que ce soit régionales comme départementales ñooy les parents pauvres de l'administration. Waxuma la d'abord ñu ngi ci salaire yi et ainsi de suite. Inspection ci boppam dans des états délabrés boo demee inspection du régional bu Dakar bi moo bi war a nekk bu mag ça menace même ruine. Donc ils sont même pas dans les conditions de travail. Motuñu aussi c'est avec un effectif insuffisant et ils n'ont pas de matériel pour pouvoir effectuer le tour. Xam nga nit ni ngay ñëwee ci nit ki noonu lay respecter mais toi même pour avoir un moyen pour aller faire ton travail amoo ko xëy na da nga dox nga dem pour vérifier une entreprise multinationale mais kooku est-ce que dina la jox respect ak koo xamante ñëw na avec peut-être benn 4x4 ñëw taxaw wàcc avec un policier à côté dem di ko contrôler du bokk. Je crois que ci yooyu la ñu war a liggéey actuellement au lieu de jeter l'opprobre sur un corps qui se démène. Am na ñoo xamante ne gis nañu ay opportunités demuñu parce que dañoo gëm li ñuy def te xam ni ils ont choisi d'être des fonctionnaires di ci xeex chaque jour di def lu ñu mën nag waaye avec un nombre insuffisant qui ne leur permettent pas. Mais ici dinaa leen ko rappeler plus de 5000 contrôles sont effectués chaque année depuis 3 ans maintenant. 5000 contrôles dans les entreprises te ñu ngi koy def chaque jour. Mais on prend acte et nous continuerons à faire le plaidoyer pour leur permettre de pouvoir exercer convenablement leur travail. Pour les travailleurs au niveau de l'ambassade du Congo, mais ils n'ont qu'à saisir l'inspection du travail. Si l'inspection n'est pas saisie, c'est pas une question d'autosaisine, hein, mais parfois d'où que tel problème amena. Mais je crois que c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure,
liggéey bi ngeen di def ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax parfois dafay alerter dafay tax ñu yëg ni que y a problème tel quelque part loolu tamit war nañ ko mën a am ci au niveau donc de ces ambassades là il n'y a pas d'inspection au niveau des ambassades il y en a pas je crois que am na ñoo xamante ne d'autres fonctionnaires au niveau des ambassades par exemple trésor dafay nekk par exemple et je crois que c'est le seul autre corps en dehors des travailleurs du ministère des Affaires étrangères boo xam ne day nekk dans les ambassades mais il y a pas d'inspecteur du travail là-bas donc am na yoo xamante ne du ko yëg mais il faut aussi que nit ñi di def effort pour signaler ces genres de problèmes au niveau de l'inspection du travail le député bi ko wax fii c'est déjà bien on va s'autosaisir mais dafay baax aussi que ces gens-là ngeen conseiller leen ne leen bind leen inspection du travail su ñu saisiree la DGTS amana dina doon amay ay jéego yu ñuy def ci war ci côté boobu. Maintenant les tensions dans les entreprises cité nañu yu bëri fii nag loolu moom am na y a des problèmes partout au niveau donc en tout cas dans beaucoup d'entreprises mais loolu aussi gouvernement mu ngi ci liggéey ce qu'il faut savoir c'est que du inspection du travail mooy signer des contrats de travail du moom mooy indi des investisseurs et ainsi de suite du moom moo lay ubbi entreprise mais dafa am liggéey bi mu war a def quand une entreprise est mise en place waaye dafay baax parfois et le ministre du tourisme keroog waxoon na ko fi pendant les questions d'actualité il y a ces contrats yoo xamante ne du ñu may inspecteur du travail mu mun def liggéeyam correctement parce que c'est des contrats yoo xamante ne dafay pratiquement nekk en défaveur des travailleurs et en défaveur parfois des employés donc moo tax dafay xaw a métti parfois pour l'inspecteur du travail pour mu def liggéeyam correctement léegi ñun dañuy nekk di xool nu ñuy def en sorte que balaa ñuy signer benn contrat par exemple je donne l'exemple du port de Ndayane xam nga du ministère du travail mooy conduire ces travaux là du mooy signer mooy lancer les marchés du mooy jël ki fay nekk mais li fay nekk yépp que ce soit DP World ou li ngeen di wax ni les sociétés intermédiaires yi nekk délégataires ah mais la législation du travail mais amul benn bi ñu ci respecté du ci déclaration du ci contrat yi du ci bulletin de salaire dara mais l'inspecteur du travail tombe sur des trucs comme ça il établit son PV il rend compte et on suit l'affaire mais du ñun ñoo ko war a càmbar après di dem tribunal malgré je dois rappeler ici toutes les inspections du travail dañuy def des lettres de relance de mise en demeure def lu ne mais les entreprises s'entêtent c'est pourquoi parfois dafay nécessiter peut-être une intervention beaucoup plus je sais pas une intervention peut-être politique pour régler ces problèmes maintenant xam naa ni on est aussi dans une situation où il faut attirer aussi les investisseurs comment allier tout cela je crois que c'est un autre débat qu'il faudra poser sur la table mais c'est important que vous posiez ces questions-là pour que l'on puisse en tout cas nous tous s'y pencher et les régler définitivement mais du ministère en charge du travail kese moo mun régler ces problèmes-là parce que dafay laal ministère yi bëri te ministère en charge du travail dafay mais on le met souvent dans le fait accompli parce que après lay ñëw di rafetlu nag les certaines interventions parce que am na yu bëri yoo xamante ne ay contributions la ay contributions yi am solo je crois que je suis avec tous mes collaborateurs on est en train de noter lépp loo xamante ni ça peut améliorer le quotidien des travailleurs l'amélioration des conditions de travail et surtout la qualité du service public ñu ngi ci liggéey fexe nañu ba on a mis en place
une stratégie nationale de transformation de notre administration que le Premier ministre a lancé au mois d'août dernier. Nous utilisons parce que il faut que nous réformions notre administration. Réformer de sorte que nous puissions mettre sur les standards internationaux. Lolo, dans les lags, une question, je crois que nous avons posé les indicateurs qui nous permettent donc de voir est-ce que cette administration est bien modernisée. Alors, il y a 3 instruments. Nous avons d'abord élaboré une charte qualité. Et c'est une première au Sénégal que l'administration du Sénégal dispose d'une charte qualité. Charte qualité, moi poser tous les jalons. Moi, pour qu'on dise que l'administration, c'est une administration qualitative, et que dans les process, les lenteurs, parce qu'on va devoir enfermer l'administration dans des délais avec la charte qualité. Parce que nous sommes vers la certification de nos administrations, la certification de nos process et nos procédures. Alors, on s'inscrit vraiment dans l'approche processus pour permettre que vous le confiez, vous avez courrier là ça. Vous avez 2 jours pour le traiter. Si vous traitez, vous l'avez avancé. Moi, avancer le bon ça. De sorte que les problèmes qu'il y en aura demain, vous allez assumer. Mais on ne permettra plus dans your dossier de faire des mois. C'est dommage. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Votre temps est épuisé.